Ruban Chloé Ruban Diez épisode 3. Après sa journée de travail, mon père rentre à la maison totalement fatigué. Sur la table son repas en mangeant, ma mère remarque qu'il était soucieux. Colline, Nestor, qu'est-ce qui se passe? Nestor, je suis fatigué. Colline, je n'en peux plus. Colline, de quoi tu parles? Nestor, laisse tomber, où sont les enfants? Colline, elles sont allées au marché. Si que veut ouvrir une petite boutique, elles sont allées acheter les trucs. Nestor, ah d'accord. Mon père était en dépression depuis ce jour où Anna l'avait insulté. Il remettait toute sa vie et toutes ses décisions en question. Ma mère voyait que son mari n'était pas bien, de peur qu'il ne fasse une bêtise. Elle lui dit: Colline, ne fais pas de bêtises. Nestor, ne nous laisse pas dans les problèmes. Je ne suis rien sans toi. Nestor, j'ai compris. Colline, reste à la maison cette semaine, repose-toi. J'ai mis assez d'argent de côté pour gérer la maison pendant 2 mois. Tu as besoin de congé. Mon père finit son repas et va se coucher. Mon oncle s'apprête à sortir de la maison. Il avait prévu de venir passer l'après-midi avec son grand frère. Anna, tu vas où comme ça? Sam, chez Nestor. Anna, je t'ai dit de ne pas aller chez ces gens. Sam, ces gens. Anna, sans mon frère, toi et ta fille, vous n'auriez pas cette belle vie que vous menez. Anna, donc parce qu'il t'a aidé on doit le supporter toute notre vie. Sam, oui. Espèce d'imbécile. Anna, si tu continues tu vas devoir quitter ma maison. Je te préviens. Sam quitte le salon laissant sa femme seule avec sa fille. Anna, tu vois comment ton père me parle, je fais tout pour le protéger de ce sorcier et lui il m'insulte. Simone, laisse-le. On doit aller voir la coiffeuse. N'oublie pas qu'on a rendez-vous. Anna, ok d'accord, allons-y. Sam veut ma mort. De retour à la maison, on retrouve ma mère très soucieuse devant la porte de la maison. Sike et moi on comprend immédiatement qu'il y avait un problème. Sike ne tourne pas autour du pot, elle se dirige vers elle et lui demande: Sike, maman, il y a un problème, n'est-ce pas? Colline, ton père ne va pas très bien, les mots de cette femme l'ont blessé. Sike, je le savais déjà. On va faire quoi? Colline, je ne sais pas comment le sortir de cette dépression qui commence chez lui, ma fille. Sike, maman, papa a besoin de se trouver un autre boulot. Quelque chose qui réveille sa valeur. Colline, je ne sais pas. On verra après. Je croyais que tu allais acheter des produits pour ton magasin. Sike, la femme n'était pas là. Mais je ne vais plus le faire. Si on gardait plutôt cet argent, je crains le pire. Colline, ne parle pas de malheur. Ton père ira mieux. Une voix résonne derrière nous, c'était oncle Samuel. Sam, Nestor a quoi? Colline, ton frère est en dépression, tout ça grâce à la bouche de ta femme. S'il lui arrive un malheur, c'est vous. Je ne veux pas devenir veuve à mon âge. Sam, il est où? Colline, dans la chambre. Tonton va rejoindre papa dans sa chambre, ils vont rester là et parler pendant des heures. Sam va passer la nuit chez nous, une chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Anna essayera de le joindre mais rien. Malgré tout ce qui s'était, Anna n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Pendant que tout le monde dormait, je me réveille vers 5 heures du matin pour balayer la cour de notre maison. Alors que je m'apprêtais à sortir dehors pour balayer la devanture de la maison, j'entends frapper à la porte. Ce grabuge va réveiller mon père qui me demande d'attendre avant de sortir, il va aller porter un de ses pulls verts pour voir qui frappait. Papa ouvre la porte pour se retrouver devant Anna et un petit groupe de personnes prêtes à en découdre avec lui, l'accusant de meurtre. Ne comprenant rien à ce qui se passe, j'ai eu du mal à calmer la foule qui voulait en finir avec mon père. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie, qu'est-ce que mon père vous a fait? Dites-le-moi, pardon. Anna, mon mari est sorti hier, il a dit qu'il venait chez vous depuis, pas de nouvelles. Qu'est-ce que ton père a fait à mon mari? Où est Samuel? Donnez-moi mon mari. Chloé, il est à l'intérieur en train de dormir. Le chef du quartier avait beaucoup de mal à calmer la foule, il me somme d'aller ramener mon oncle. Je cours réveiller tout le monde, y compris mon oncle qui ne voulait pas croire que sa femme était allée aussi loin. Arrivé dehors, tout le monde est choqué, non seulement mon oncle allait bien mais il court au secours de son grand frère. Sike sort son téléphone et appelle la police qui arrive et arrêtera toutes les personnes qui avaient agressé mon pauvre père qui baignait dans son sang. Mon père est conduit à l'hôpital le plus proche.
2 heures de temps plus tard, mon oncle Armand vient nous retrouver pour savoir comment allait papa. Armand, comment il va Colline? Colline, ils lui ont donné un sédatif pour qu'il dorme. Armand, Sam, ta femme a quel problème au juste? Sam, ne me demande pas, je sais plus où mettre ma tête, je suis fatiguée de lui parler. Je n'en peux plus. Armand, elle est où? Je veux savoir ce qu'elle veut au juste de notre frère parce que trop c'est trop. Si que, elle est au commissariat et je ne vais pas retirer ma plainte tant que papa sera à l'hôpital, elle restera là-bas. Oncle Sam, je suis désolée mais dès que papa guérira ne viens plus chez nous, reste chez vous. Armand, si que calme-toi, ton oncle n'a rien fait pour mériter une telle décision. Si que, tonton Armand, Anna ne veut pas le voir avec nous et si aujourd'hui Chloé n'avait pas été là. Sam, ne parle pas de malheur, il n'arrivera rien à Nestor. Je crois qu'il est temps que je parle avec Anna. Si que, tonton, tu vas parler fatigué. Si ta femme ne voit pas mon père mort dans une tombe, elle ne va pas arrêter de nous faire du mal. Colline, si que a raison Armand. Samuel ne vient plus chez nous, toi et ta famille restez loin de nous. Mon mari est tout ce que j'ai. Maman se lève et sort de la pièce, elle somme si que d'aller retirer la plainte contre Anna. C'est à contre-cœur que si que obéira à notre mère. Quelques jours plus tard, papa rentre à la maison, l'esprit enfin calme, maman se rend chez tonton Samuel. Anna et son mari qui avaient de la visite ne s'attendaient pas à la venue de ma mère. Maman ne savait pas conduire une moto, alors c'est moi qui l'y conduira. Sam, ma belle, comment tu vas? Et Nestor, il n'est pas venu avec toi, il est où? Anna, pourquoi tu demandes même? Ma mère ne lui répond pas, elle se dirige tout droit vers Anna. D'un revers de la main, maman colle de bonnes gifles à Anna qui veut riposter, elle va se retrouver plaquée d'un geste très violent au sol. Colline, Anna, tu joues avec la vie de mon mari depuis des années, je fais comme si je ne te vois pas. Francis et Sam, calme-toi Colline. Colline, non, à partir d'aujourd'hui je te préviens, si tu parles mal de mon mari ou tu tournes autour de mon mari, je vais te faire du mal. Tu ne me connais pas. Anna, lâche-moi, tu te prends pour qui? Lâche-moi, tu viens m'agresser chez moi à cause de ton sorcier. Et une autre gifle s'ajoute sur la joue d'Anna. Mila, calme ma mère qui finit par lâcher Anna. Ma mère lui dit très clairement. Colline, je convoque une réunion de famille, tu vas me dire qui de ta famille mon mari a ensorcelé. Francis, c'est pas arrivé là-bas, essayons de régler ce problème sans y mêler tout le monde. Colline, hors de question, tout ça doit s'arrêter, cette femme veut pousser mon mari à la morgue. Je veux savoir pourquoi elle fait tout ça. Je suis partie. Maman et moi on s'en ira maintenant, c'était clair, la famille était divisée pour de bon, tout ceci à cause de cette femme et de ma colère. L'argent que Sik avait reçu de son sponsor pour ouvrir son magasin ira dans les soins de papa. Ma sœur avait refusé toute aide venant de mes oncles. Petit à petit mon oncle Armand voyait que son grand frère et sa famille se tenaient loin de lui aussi, c'était devenu clair pour nous quatre, si on voulait éviter les problèmes fallait une distance entre nous tous. Les jours passés dans ma famille, les problèmes ne finissaient pas. Ma mère n'était pas une femme qui aimait les histoires, mais il ne fallait pas la chercher non plus, elle pouvait devenir très désagréable. À l'école mes copines me parlent de l'anniversaire de ma cousine, comment leur dire que je m'en foutais sans les vexer, je suis donc obligée de les écouter. Loane, ta cousine n'est pas sérieuse, me dire direct de ne pas être amie avec toi, elle est gonflée. Chloé, laissez tomber, dites vous faites quoi demain? Elsa, rien, je voulais aller à la piscine, vous en pensez quoi? J'espère que vous avez mieux à proposer. Chloé, si on allait à la plage? J'ai envie d'oublier mes problèmes. Il y en a marre du stress. Eva, c'est pas une mauvaise idée. On va à la piscine samedi et à la plage le dimanche, un week-end plein. Loane, ok d'accord. Mais les filles, vous allez passer chez moi d'abord. Mon vieux vous a ramené des cadeaux du Gabon. Elsa, compris, et ce soir on va où? Chloé, je ne sais pas, à vous de décider, je vous suis. Auteur, les chroniques de Prisca Essie. Montage, Affaire Mystique Mon.